Considérons un objet de masse m sur un plan incliné. Cet objet, comme tout objet sur Terre, possède un poids qui est dirigé vers le centre de la Terre et que nous pouvons représenter par le vecteur suivant. Donc là, nous avons le vecteur poids que je note G majuscule. Pour petit rappel, la masse d'un objet, c'est la quantité de matière qui compose son corps et se mesure en kilogrammes. Le poids, c'est la force avec laquelle un corps est attiré par un astre et se mesure en newton. Le lien entre les deux, le poids et la masse, fois la constante de gravité. Ce poids, sur le plan incliné, va avoir deux effets différents. L'effet le plus évident, c'est faire glisser ou vouloir faire glisser l'objet vers le bas. Le second est de pousser sur le plan incliné. Pour nous en convaincre, il suffit d'observer cette image. Donc l'effet le plus évident, à savoir la luge glisse vers le bas de la pente, il est assez évident. Par contre, si on observe dans la neige, on voit bien les traces, les sillons laissés par la luge. C'est bien la preuve que la luge va aussi pousser sur le plan incliné. Nous allons donc représenter les axes d'action du vecteur poids. Donc, il y aura un axe qui sera parallèle au plan incliné. C'est sur cet axe-là que le poids va faire glisser l'objet vers le bas. Et un deuxième axe qui sera perpendiculaire au plan incliné. Donc c'est sur cet axe que le poids pousse sur le plan. Alors, pour pouvoir représenter les composantes du poids, il faut placer sa latte sur un des deux axes, translater sa latte le long d'un axe, et lorsqu'on arrive à l'extrémité du vecteur poids, on trace la direction translatée. Maintenant, je vais recommencer la même chose sur mon axe parallèle. Donc je place ma latte sur l'axe parallèle, je la translate en suivant la direction de mon axe perpendiculaire, et lorsque j'arrive à l'extrémité du vecteur poids, je dessine la direction translatée. Alors, l'intersection des directions et des directions translatées me donne les composantes du poids. Donc ici, je représente la composante parallèle du poids, et à cet endroit-ci, je représente la composante perpendiculaire du poids. Alors, l'angle d'ouverture du plan incliné, donc l'angle par rapport à l'horizontale, que je nomme ici alpha, je le retrouve également à cet endroit-ci. Donc je retrouve alpha à cet endroit-là. Alors, par rapport à alpha, la composante perpendiculaire du poids est le côté adjacent. Le poids est l'hypoténuse. Et en face d'alpha, je retrouve donc le côté opposé. Donc, ici, j'ai la translation, le côté opposé, c'est donc la translation de la composante parallèle du poids, que je vais nommer G parallèle prime. Je vais pouvoir déterminer la valeur de G perpendiculaire et de G parallèle via la trigono. Donc, SOHCAHTOA. Le sinus de l'angle alpha, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc ici, sinus alpha est égal au côté opposé G parallèle sur l'hypoténuse G. Il en ressort que la composante parallèle du poids est égale à sinus alpha fois le poids. Cosinus alpha est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc cosinus de l'angle alpha est égal au côté adjacent, ici G perpendiculaire sur le poids. On va donc avoir la composante perpendiculaire du poids qui est égale à cosinus alpha fois G.
Considérons que cet objet soit à l'équilibre linéaire. Ça signifie que la somme vectorielle des différentes forces, de toutes les forces, est égale à 0. Ce que nous avons également vu comme étant la résultante est nulle. Alors, le fait que la somme vectorielle des forces soit nulle signifie que sur mon axe parallèle, toutes les forces agissant sur ce dernier doivent être égales à 0. Et sur mon axe perpendiculaire, toutes les forces agissant sur cet axe doivent également être égales à 0. Nous remarquons que pour le moment, sur notre schéma, ce n'est pas le cas. Ça signifie que nous allons retrouver, dans des cas simples, donc le poids parallèle sera entre guillemets annulé par une seule force et le poids perpendiculaire aussi. Nous allons retrouver une force sur notre axe parallèle de même direction, de sens opposé et de même intensité au poids parallèle. Donc ceci. Suivant le cas, ça peut être une tension dans une corde pour retenir un objet ou une force de frottement. Nous allons considérer ici qu'il s'agit d'une force de frottement. Et nous allons maintenant sur notre axe perpendiculaire également retrouver une force de même direction, de sens opposé et de même intensité que la composante perpendiculaire du poids, celle-ci. Dans la plupart des exercices, il s'agira de la force normale, donc de la force exercée par le plan sur l'objet, et c'est une force de résistance. Donc maintenant, pour la mise en équation, sur notre axe parallèle, nous avons deux forces, et nous savons que la somme vectorielle de ces forces est nulle. Donc nous reprenons tout simplement les différentes forces en présence. G parallèle, donc la composante parallèle du poids, plus, ici, la force de frottement, égale 0. Et sur notre axe perpendiculaire, nous avons la composante perpendiculaire du poids, plus la normale, égale 0. Alors, pour pouvoir étudier ces équations sans devoir passer par les vecteurs, nous allons mettre un sens à nos axes. Je vais considérer que le sens de l'axe parallèle est vers le haut, donc le sens positif sera vers le haut. Toutes les forces qui vont vers le haut sur cet axe seront positives, prendront une valeur positive, et celles qui vont vers le bas prendront une valeur négative. Je vais choisir le même point de vue pour notre axe perpendiculaire. Donc toutes les forces ayant un sens, le sens vers le haut sur notre axe perpendiculaire seront positives, tandis que celles qui vont vers le bas seront négatives. En tenant compte de ça, nous allons avoir sur l'axe parallèle le poids parallèle, comme il va vers le bas, il va prendre une valeur négative, donc moins G parallèle, plus les forces de frottement, comme elles vont vers le haut, elles seront positives, plus les forces de frottement égale 0. Et sur notre axe perpendiculaire, nous regardons, nous avons la composante perpendiculaire du poids, qui va vers le bas, elle sera donc négative, moins G perpendiculaire, plus la normale, elle va vers le haut, elle sera donc positive. Et à partir de là, nous avons des équations que nous pouvons résoudre.